La campagne des élections cantonales bat son plein à Mayotte. Nous continuons avec l'équipe de l'heure politique à aller à la rencontre des candidats. Nous avons ce matin posé notre plateau sur le canton de Tingoni. Nous allons à la rencontre de Bouradigo Irshadi. Il est investi par le MDM. Il est candidat sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Bouradigo Irshadi, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Vous êtes candidat pour les élections cantonales sur le canton de Tingoni, qui recouvre les deux communes de M'Tsangamouji et de Tingoni. Tout à fait. Alors nous, on se connaît depuis très longtemps en réalité, puisque dans votre expérience d'élu passé, vous avez été dirigeant du SMIAM et j'y travaillais à l'époque. Donc on a eu à se connaître à cette époque. Votre carrière politique, Monsieur Irshadi, c'est... Ça a débuté pendant quand même, depuis quand j'étais tout jeune, hein, quand j'avais à peu près 26-27 ans. Hein, Oui. Puisque après, quand même, j'étais quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand même fait quelques études à Paris, travaillé à Paris aussi. Et puis après, je suis revenu à Mayotte pour y travailler effectivement, puisqu'en tant que fonctionnaire de l'État, j'ai demandé ma mutation pour venir exercer. Et j'ai eu l'occasion d'être muté dans le port maritime de Mayotte. À l'époque, c'était aussi le conseil général aussi, en fait, qui le gérait, où on s'occupait aussi bien, parce qu'il y a une partie en fait qui est aussi, comme moi en tant que du ministère de l'écologie, on s'occupait aussi bien des phares et balises et du port maritime, on entretenait les ports et puis effectivement aussi les phares pour pouvoir justement guider aussi surtout les bateaux. Ça a duré pendant 4 ans. Et puis après, et là, en même temps, j'ai eu l'occasion, quand je suis arrivé, d'être contacté effectivement par une partie politique qui me permettait d'entrer dans une équipe à l'époque de presque tous les gens de M'Tsangamouji le connaissaient, de M. Omar Ibrahim à l'époque. Oui, effectivement. Donc j'étais son conseiller, son poulain, puisqu'il m'amenait presque partout. Quand il partait, il avait plus confiance en moi, il m'a délégué pas mal de choses. Et puis entre-temps, je suis reparti en mutation en métropole pendant 9 ans dans la région, effectivement dans la région parisienne, pour y travailler. Et puis effectivement, avec mon expérience, je dis, mais ce serait quand même dommage quand même de passer presque toute ma jeunesse à la région parisienne. Mon expérience me permettrait quand même d'avoir quand même apporté quelque chose à mon pays. Bien sûr. Donc du coup, je suis rentré à Mayotte. Et en rentrant à Mayotte, effectivement, les partis politiques ils sont venus quand même me voir, puisque pour voir l'expérience, pour eux, c'est toujours une bonne chose. Bien sûr. Donc du coup, effectivement, d'où l'aventure que vous m'avez vue effectivement au SMIAM en tant qu'élu. Moi, je venais d'arriver à Mayotte, Voilà. J'étais toute jeune débarquée, ça fait quelques années. On se disait qu'on n'avait plus 20 ans, mais qu'on avait encore l'avenir devant nous. Donc là, c'est votre première candidature au cantonal. Tout à fait. Et vous êtes investi par le MDM. Le MDM, tout à fait. Et c'est donc le MDM classique, hein, pas les progressistes, le MDM. Et donc votre leader, c'est Amada Binali. Tout à fait. Vous avez toujours eu dans toute votre expérience politique, ça a toujours été un lien fort avec le MDM? Tout à fait, parce qu'auparavant, en fait, avant que le MDM ait été créé, c'était plutôt MPM. Tout à fait. Et j'étais toujours fait partie de l'équipe de MPM, même comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais avec l'équipe de Omar Ibrahim, qui était aussi, à l'époque, était élu MPM. Donc, c'est dû effectivement avec ce qui s'est passé l'an 2000, l'événement de l'an 2000, qui fait que le parti MDM et à l'époque, il y avait les LR, c'est sillonné. Donc, il y avait, les plus... Voilà, et puis après, le MDM a disparu, et puis du coup, on a créé le fameux... Le MPM a disparu plutôt, et puis on a créé plutôt le fameux MDM. mouvement MDM. Et aujourd'hui, donc première candidature pour les cantonales. Tout à fait. Ok, sur un canton sur lequel il y a beaucoup d'enjeux, c'est pas trop difficile de se projeter dans une représentation de la commune de Tingoni et de la commune de M'Tsangamouji. D'un côté, une commune plutôt orientée vers la mer, M'Tsangamouji, et puis de l'autre côté, Tingoni qui est plutôt sur le développement économique avec le pôle de Combani, etc. Comment on arrive à faire les deux? Il faudrait bien quand même qu'il y ait quand même, parce qu'antérieurement,
Ces deux villages, je parlais à l'époque plutôt de villages, il y avait toujours des liens entre M'Tsangamouji et Tingoni. Des liens historiques, familiaux? Non, plutôt amical, parce qu'à l'époque, on faisait ce qu'on appelle le Maoulida, c'est-à-dire le mois de Maoulida, vous voyez à peu près ce que c'est. Oui. Il y avait donc des échanges entre les gens du village de M'Tsangamouji et les gens du village de Tingoni. Donc ça se fait naturellement à cette époque-là. Et puis effectivement, avec l'histoire de Canton, et tout est, les extraits de naissance, c'est ici, on venait le chercher. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, certains extraits de naissance, des gens qui venaient de la commune de M'Tsangamouji sont obligés de venir ici pour avoir des extraits de naissance. Donc ce lien-là, ça a toujours existé. Et puis effectivement, à l'époque aussi, avec la société Bambao, c'est là qu'il y avait aussi l'emploi aussi à Combani. Donc on se rapproche aussi d'ailleurs les gens de plus en plus. D'ailleurs, là, je me suis rendu compte que moi, quand je me balade ici dans le canton de Tsingoni, carrément, aussi bien Tsingoni que Combani, quand je me présente en disant, voilà, je suis un Chadi Boura, et les gens insistent, ils me disent, mais vous êtes Boura qui? Je dis, je suis le fils de Boura Digou. Et une fois que je prononce le nom de mon père, ça leur remonte, ils disent, si, on le connaît, votre père. Donc voilà. Alors dans votre vie professionnelle, vous avez acquis de nombreuses expériences, parce qu'effectivement, le port, vous parliez tout à l'heure du port de Mayotte, vous parliez des questions environnementales, les différentes responsabilités que vous avez, les postes différents que vous avez tenus ici à Mayotte, vous ont donné quoi finalement comme expertise qui va vous être utile si vous êtes élu demain au conseil départemental? Je suis élu demain parce que j'ai quand même... j'ai la chance en fait d'être quand même à Mayotte, avant, j'étais dans une cellule qu'on appelle cellule d'aménagement, où on s'occupait à cette époque-là les lotissements et les hiérarchies. Et puis après, maintenant, je m'occupe de l'exploitation des routes. Donc ça me permettrait quand même de voir et de connaître. Et comme je vous ai dit auparavant, j'étais aussi dans le port. Donc ça me permet quand même d'avoir une vision globale aussi de l'ensemble du territoire, comment les aménagements de la mobilité, comment les aménagements devraient se projeter. Et par ailleurs, d'ailleurs, dans le cadre associatif, j'ai aussi milité beaucoup pour l'éducation. Donc surtout, fut un temps, j'étais carrément le président des FCPE local, quoi. Donc ça me permettrait aussi de voir toutes les problématiques de l'école, de l'éducation à Mayotte. Et donc justement, vous pensez quoi de l'état des routes aujourd'hui? Est-ce qu'on a assez de routes pour répondre à nos besoins? Les routes, vraiment, la réalité, c'est que les routes aujourd'hui ne répondent plus aux besoins. À l'époque des années 80, c'était plutôt désenclaver tous les villages de Mayotte pour qu'ils puissent quand même accéder au village. Au village. Et ça ne correspond plus à nos besoins? Ça correspond au fur et à mesure, la population augmentant, et puis effectivement, avec le développement de Mayotte, il y a de plus en plus de véhicules qui circulent, donc ça ne répond plus aux besoins. Donc aujourd'hui, il faudrait mener une autre politique, même si aujourd'hui les gens parlent toujours désenclaver Mamoudzou, et en sachant qu'ailleurs, il faudrait refaire plutôt, ne serait-ce que même les routes existantes, retracer ces routes-là pour que ça réponde aux normes, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, aujourd'hui, les gens pour partir du port, pour aller, presque tous les camions passent par, effectivement dans notre canton pour aller au sud, pour éviter effectivement la congestion. Voilà, pour éviter la zone de Mamoudzou. C'est sûr. Et quand vous regardez ce qui se passe, surtout de Djoumounié jusqu'à Soulou, cette route-là, c'est une route plus ou moins dangereuse parce que les virages sont nombreux. Voilà, sont nombreux et puis ils ne correspondent pas aux normes. Donc il faudrait, moi élu du conseil départemental, je privilégie déjà la remise aux normes de ces routes-là pour que les gens puissent au moins ne serait-ce que rouler au moins en toute sécurité. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas parce que vous voyez un bus, vous croisez avec un bus dans ces carrefours-là, c'est pas sain, quoi. Surtout quand il fait nuit. Ouais. Et ça arrive effectivement le matin et le soir quand les routes sont chargées. Tout à fait. La mobilité par la mer, Monsieur Hirshadi, vous en pensez quoi? Des liaisons entre, par exemple, Milia, dont vous êtes originaire, et par exemple Longoni, Milia, Sada, enfin relier des points névralgiques où les gens ont besoin de se déplacer, vous en pensez quoi? C'était ce qui se faisait à l'époque. Quand il n'y avait pas les routes, comme je vous ai dit avant les années 80, ça se faisait les liaisons, parce qu'il y avait les routes plutôt l'axe Mamoudzou-Djoumounié et puis Djoumounié-Sada. Oui. Donc les gens, pour pouvoir se déplacer,
pour descendre à Mamoudzou, il fallait prendre une pirogue en moteur, parce qu'il n'y avait pas les Kwassa comme on a aujourd'hui, c'est plutôt les pirogues en moteur. Ils n'ont pas le même rôle. Oui, les pirogues en moteur. Il y avait même, vous voyez, même les communes en ont acheté pour vous montrer que c'était un moyen de locomotion qui était vraiment plus ou moins indispensable. Donc mais aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, créer le moyen de déplacement pour relier Tsingoni, c'est surtout là, parce que le problème est plus là, puisque faire le tour de Mayotte en un moyen de locomotion de ce genre, ça va être quand même compliqué. On mettra plus de temps que de passer. Mais il y a des moyens adaptés aujourd'hui. Des moyens adaptés aujourd'hui, oui. Donc, créer ce genre de mobilité dans notre canton, je pense que c'est un peu prématuré pour le moment. Alors, après, dans votre vie au quotidien, vous êtes aussi, comme beaucoup d'habitants de Mayotte, vous êtes aussi un agriculteur. Voilà. Et vous aimez ça. J'aime ça, j'adore ça. Ce n'est pas un agriculteur réellement, c'est plutôt un agriculteur qui sert plutôt un agriculteur qu'on appelle le fameux agriculteur vivrier. Et oui, mais c'est quand même la moitié des familles de Mayotte qui ont oui, cette mais activité. Ça, je le fais plutôt pour moi, c'est plutôt juste pour m'entretenir. Hein. C'est parce que c'est uniquement tous les week-ends que je vais dans mon petit champ vivrier pour cultiver mes bananes et pour avoir mes bananiers, pour pouvoir justement satisfaire effectivement la famille, pour donner au moins. Et là aussi j'insiste bien pour faire ça parce que tout simplement, dans l'heure du temps, on incite les gens toujours à manger bio. Donc ça, je suis sûr que ça vient de mon champ, c'est quelque chose qui est au moins, il n'y a pas d'engrais, c'est au moins sain. Moi-même, j'ai assuré ma culture, donc au moins, je suis sûr que c'est bio. Dans votre canton, tous les gens, la plupart des familles ont ces activités d'agriculture vivrière? Tout à fait, surtout dans le canton de Tsingoni, c'est-à-dire M'Tsangamouji et Tsingoni, c'est réputé que c'est là où il y a vraiment les agriculteurs se trouvent en quantité vraiment énorme. Important. Mais est-ce que cette agriculture vivrière, elle ne prive pas les agriculteurs dont c'est le métier de terres sur lesquelles ils pourraient cultiver plus, différemment, et peut-être assurer à la population plus de culture locale et moins d'importation? C'est ça, l'agriculture à Mayotte, il faudrait une réorganisation. C'est ça, c'est la réorganisation plutôt qu'il faut voir les choses. Vous vous en occuperez si vous êtes élu? Tout à fait. Et comment vous feriez les choses? Parce que tel que je vois les choses, parce que quand vous regardez d'une façon générale l'aménagement du territoire à Mayotte, souvent on prend les terres, justement les terres agricoles, pour construire des équipements publics souvent. Oui, c'est vrai. Or, je trouve que c'est vraiment dommage. J'ai souvent d'ailleurs fait remarquer à certains élus, je leur dis, mais quand vous voyagez ailleurs, ne serait-ce qu'en se référant, vous voyagez à La Réunion, vous voyez ce qui se passe, que toutes les constructions se font en hauteur. Les zones plates, c'est là qu'on fait les maraîchers, qu'on fait l'agriculture. Donc il faudrait qu'on fasse autant en Mayotte. Or, quand vous voyez ce que l'aménagement du territoire en Mayotte, c'est l'inverse qu'on est en train de se faire. Vous voyez la zone de Kaweni, on ne veut plus en revenir, c'était une zone où il y avait de l'agriculture. Où c'était destiné plutôt plus à l'agriculture. Quand vous voyez, vous allez parler que je suis un peu nostalgique de ce qui s'est fait, mais quand vous voyez toutes les zones des vallées, tout ça autour de la zone industrielle, mais on ne peut pas s'en passer malheureusement, mais ce sont des zones vraiment qui étaient des zones arables où on devrait plutôt développer aussi l'agriculture. Or, aujourd'hui, on est en train toujours de saccager certaines zones où on devrait faire. Vous voyez, par exemple, là c'est dans le projet actuel, le bâtiment, le lycée du bâtiment à Longoni. Oui. Ça fait partie des zones où on aurait dû sauvegarder. On pouvait le construire, ce lycée-là, mais en hauteur. Et on aurait dû préserver on aurait dû en bas préserver en bas pour pratiquer les maraîchers. Bien sûr, bien sûr. C'est surtout ça ce que je trouve dommage, qu'il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on aménage autrement, qu'on réfléchisse vraiment pour penser à long terme pour nos enfants. Pour Adigo Irshadi, cet entretien touche à sa fin. On se retrouve très vite, je crois, la semaine prochaine sur le plateau de Kwezi pour un débat où on pourra parler des grands enjeux pour le conseil départemental de cette mandature. Je vous remercie de votre temps. J'aimerais bien quand même
laisse passer quand même un message à mes Allez-y, lecteurs. c'est le moment. Allez-y. La population du canton de Tingoni, si vous nous accordez la confiance, ma binôme Moazari Amada et moi, le 20 et le 27 juin prochain, nous nous engageons, j'insiste bien, nous nous engageons à améliorer votre cadre de vie. C'est surtout ça. Et puis non seulement ça, aussi, croyez-moi que nous serons proches de vous. Pas comme celle où aujourd'hui vous avez élu, quand vous voulez le voir, il fuit. Ou bien ils font toujours semblant d'avoir un téléphone à l'oreille. Voilà, c'est le message que je tiens à vous dire. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. On se retrouve très vite sur le plateau de Kwesi. Et nous, on se retrouve également très vite pour un prochain portrait dans leur politique. Bonne journée.